Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver après les vacances. On est de retour avec beaucoup de chaleur, mais surtout des sourires. Aujourd'hui, c'est la rentrée, vous le savez, 130 000 élèves vaudois sont de retour sur les bancs de l'école. On va en parler avec vous, Yves Froidevaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la SPV, mais aussi papa de 2 enfants. Donc ça y est, on peut le dire, les vacances commencent pour vous. Pas vraiment, non. Pas de tout repos pour les parents, vous le savez, c'est rentrée des classes. On en parlera également avec Alexandre, qui est de retour sur les bancs de l'école et cartable au dos. Ensuite, du côté de la culture, on fera des vacances, mais surtout le bilan de la 39e édition du Phare, le Festival des Arts Vivants. Anne-Christine Lesquet, bonjour. Bonjour, on est André. ravis de vous avoir. Ça y est, pour vous, oui, c'est les vacances. C'est l'heure des bilans et un peu plus de repos, en effet, un temps plus calme. Après une très belle 39e édition et puis cette rentrée qui commence du mauvais pied pour Yannick Tachet, malheureusement, le sportif a annoncé renoncer à son Ironman qui était initialement prévu du 25 au 27 août pour cause de blessure. Alexandre, je suis ravie de te retrouver. Cartable au dos, j'imagine. Salut Andrea, non, j'ai posé mon sac. Il n'est pas sur mon dos, mais oui, effectivement, c'est la rentrée, je suis au gymnase de Nyon. Alors, tu ne vois pas d'élèves derrière moi, tout simplement parce que je n'ai pas l'autorisation de les filmer, mais sache qu'entre midi et 2, il n'y en a pas beaucoup non plus. Ils sont plutôt pour leur pause de midi. Mais alors, pourquoi je me trouve ici, dans ce bâtiment du secrétariat du gymnase de Nyon pour la rentrée? Eh bien, c'est parce que, regarde, juste là, c'est le bureau du nouveau directeur du gymnase de Nyon, Frédéric Béchler, qui a pris ces responsabilités-là pour cette nouvelle rentrée et qui remplace donc Yves Delu, qui donc part à la retraite après tant d'années de service au gymnase de Nyon. Toc, toc, toc. Je vais aller voir Monsieur Béchler pour une interview. À tout de suite. À tout de suite, Alexandre, ça ne me surprend pas de toi. C'est la rentrée et tout de suite, tu es convoqué au bureau du directeur. Mauvais élève que tu es. Aïe, aïe, aïe. On vous parle de la rentrée, bien sûr. 130 élèves vaudois qui rejoignent les bancs de l'école. Jeudi dernier, lors de sa conférence de rentrée, le département de l'enseignement et de la formation professionnelle a annoncé ajuster son concept d'école inclusive. De nombreux retours négatifs du personnel enseignant et des directions d'établissement du canton de Vaud se sont manifestés et accusent le conseiller d'État Frédéric Borloo de faire un pas en arrière. À l'inverse, la Société pédagogique vaudoise salue les premières mesures pour l'école à visée inclusive. Yves Froidevaux, donc vous êtes plutôt optimiste. Mais tout à fait. Je pense, il y a eu plusieurs études qui ont été menées sur la situation de l'école inclusive, qui ont montré qu'il y avait des difficultés et qu'il fallait les traiter. Et je pense qu'en tout cas, ce qu'a proposé le Conseil d'État pour cette rentrée, c'est une avancée. La création de nouvelles classes pour des élèves qui ont des gros problèmes de comportement, par exemple, et plus de moyens pour certains secteurs. Donc je pense qu'on peut saluer ce premier pas, même si tout n'est probablement pas réglé. Il faudra voir comment ça se développe, qu'est-ce que ça apporte concrètement sur le terrain. Alors pour revenir sur ces sondages, pour rappel, c'était des sondages qui avaient été faits notamment de la part des syndicats et notamment du canton, notamment au printemps, qui montraient que les enseignants se sentent souvent démunis et épuisés face à l'augmentation en nombre et en intensité de cas d'élèves à besoins particuliers. Pour plusieurs personnes, aujourd'hui, on parle d'un retour en arrière, le fait que des classes particulières pour ces écoliers soient ouvertes. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je pense que les conditions d'accueil doivent être bonnes pour tout le monde, aussi pour les autres élèves, aussi pour l'élève concerné, également pour les professionnels. Et aujourd'hui, ce n'était pas le cas dans certaines situations. Donc ça reste peu de situations, mais dans ces cas-là, en tout cas, il y a de la souplesse. Pour une partie, c'est des élèves qui iront en partie dans les classes ordinaires et en partie dans des classes particulière. Donc c'est pas complètement, on va pas dans l'exclusion totale du tout. C'est de rester dans de l'inclusion, mais de l'inclusion bienveillante pour tout le monde, mais aussi pour le reste de la classe qui parfois souffrait ou vivait très mal certaines situations. Donc c'était pas que pour les profs, au fait. Oui, tout à fait. Mais le fait que le Conseil d'État ait aujourd'hui bougé ce curseur, qui est vu pour certains comme un pas en arrière, alors on comprend, vous êtes plus nuancé, mais est-ce que ça veut dire finalement que du côté du canton, on était peut-être trop optimiste et qu'on avait vu des moyens peut-être trop élevés ? Je pense qu'on était un peu dans la théorie et qu'il fallait vivre ça dans la pratique pour voir que ça avait des limites, que ça pouvait engendrer de la souffrance et que dans ce cas-là, ça ne fonctionnait pas et que ça pouvait également engendrer de la souffrance pour les élèves. Et ça veut dire quoi, qu'il n'y a pas assez d'échanges entre le corps enseignant et puis le canton ? Mais comme toute réforme, on les construit dans les bureaux. On écoute un bout de terrain, mais on ne sait jamais finalement ce que ça va donner dans la pratique. Et donc, il faut aussi avoir le retour du terrain, de savoir comment ça s'est passé pour ajuster. Donc, ça fait partie finalement de la vie d'une réforme scolaire, de pouvoir justement... Et puis, c'est peut-être là que c'est positif, c'est qu'il y a eu une écoute finalement des retours du terrain
Et ça a permis d'ajuster. Mais je ne pense pas qu'on est du tout sur un pas en arrière fort. C'est plus une correction qu'on salue et qu'il faudra voir l'impact réel dans les classes et pour ces élèves concernés, parce qu'effectivement, il faut leur offrir le meilleur projet d'école, c'est évident. Ouais. Yves Froidevaux, ce retour du terrain justement que vous avez aujourd'hui, quels sont les besoins, les premiers pour notre district? Alors, il y a les bâtiments scolaires qu'il faut construire. Manque de classes, ça, c'est ce qui est souvent reproché dans la région, que nos élèves soient envoyés ailleurs. Alors, il y a ça. Et à propos des bâtiments scolaires, je pense qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un problème d'adaptation des bâtiments scolaires au réchauffement climatique. Là, il y a une vraie réflexion des communes qu'elles devraient porter pour savoir comment mieux ajuster les préaux, mieux ajuster les bâtiments à ces chaleurs étouffantes qui vont nous arriver de plus en plus. Et puis sinon, voilà, ce sera la mise en pratique de cette correction, de voir comment ça va se passer dans les classes, s'il y a moins de souffrance, si les besoins exprimés aussi vont plus vite être entendus, parce qu'une des critiques, c'était qu'il fallait énormément de temps pour certains élèves qui puissent trouver une autre solution. Et ça, voilà un petit peu les enjeux de la rentrée pour le district et pour le reste du canton. Ouais, justement, par rapport à ces négociations, comment ça se passe pour vous? Parce que du côté du communiqué du SSP Vaud, qui a été beaucoup plus virulent, le syndicat suisse des services publics a parlé de précipitation, de décisions non concertées et de réponses pas à la hauteur. Ils se sont également plaints de ne pas avoir assez d'échanges directs avec le conseiller d'État Frédéric Borloo depuis sa mise en place il y a un an. Qu'en est-il pour vous? Alors, il faut reconnaître qu'il y a peu eu d'échanges. Ça, c'est vrai. Mais il y a eu une écoute, en tout cas, de ces sondages qui ont été faits par les syndicats, mais qui a été également fait par le département avec des résultats très similaires. Donc oui, je pense qu'il y a eu un manque d'échanges quand même, et on espère qu'il y aura plus de collaboration et plus d'écoute. Nous, ça nous paraissait important aussi de valider le fait qu'on entende le terrain et puis qu'on peut y ajuster. Probablement que tout n'est pas juste, qu'il faudra encore d'autres adaptations, qu'il faudra plus d'échanges entre finalement les représentants du terrain que sont les syndicats et puis le département. Donc si je résume pour l'instant, vous attendez plus d'échanges avec le canton, notamment des mesures qui soient plus vertes. On entend là votre fibre écologique qu'on connaît bien dans la région, notamment du côté du conseil de Gland. Et quoi d'autre? Mais il y a beaucoup de sujets qui vont nous préoccuper. Alors effectivement, il y a la mise en œuvre de ces adaptations. Il y a le gymnase en 4 ans. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure, qui est un énorme enjeu, tant pour les enseignants que finalement aussi pour le canton, puisqu'il y a les questions de construction de bâtiments, et je crois qu'on évoquera ça tout à l'heure. Oui, le gymnase en 4 ans, c'est Yves Froidevaux qui me fait la passation et la suite. On va en parler notamment avec Alexandre, le nouveau directeur, donc un gymnase 4 ans flexible, soit 10+4 ou 11+4. On va y revenir tout à l'heure avec vous, Yves Froidevaux, mais déjà faisons connaissance, Alexandre, avec ce nouveau directeur. Oui, Andrea, regarde, je suis dans le bureau du directeur pour la rentrée, c'est pas commun. Bonjour Frédéric Bechler. Bonjour. Merci de m'accueillir du coup dans votre bureau, votre nouveau bureau, j'ai envie de dire, parce que vous êtes donc le nouveau visage à la tête de ce gymnase de Nyon. Vous remplacez monsieur Yves Deluc qui part donc à la retraite à la fin du mois. Alors déjà, première rentrée pour vous en tant que nouveau directeur au gymnase de Nyon. Comment ça va? Comment ça se passe? Alors ça se passe extrêmement bien parce que la rentrée a été préparée plus justement par M. Deluc, son conseil de direction, le secrétariat. Je peux m'appuyer sur vraiment un corps enseignant qui connaît le métier, sur un secrétariat qui connaît aussi toutes les procédures. Donc, c'est pas moi qui ai eu le gros du travail pour cette rentrée. Je bénéficie vraiment de tout ce qui a été fait par M. Deluc et le conseil de direction. Alors, rappelons juste, le gymnase de Nyon, c'est combien d'élèves et puis combien de professeurs? Alors, on arrive à 1580 élèves et 189 enseignants. 189 enseignants. Et donc, gymnase de Nyon, gymnase généraliste. Il n'y a pas de spécialité spécifique ici. C'est vraiment le gymnase le plus général qu'on peut trouver ici. On essaie d'offrir toutes les possibilités aux élèves. On n'a pas forcément toutes les combinaisons d'options. Mais c'est vrai qu'on n'est pas un gymnase orienté sportif d'élite ou maturité bilingue. On est un gymnase, on pourrait qualifier de généraliste, oui. Ouais, et puis qui suit justement les directives du canton, on va en reparler. Moi, j'aimerais savoir, Monsieur Bechler, qu'est-ce que ça représente en fait une rentrée des classes pour un directeur? Que fait un directeur? On voit souvent à cette période de l'année, justement, les directeurs très occupés. Alors, qu'est-ce que fait un directeur pour préparer la rentrée concrètement? Alors, la rentrée, si on veut bien, elle commence à se préparer en janvier. Ah oui. Parce qu'il y a les inscriptions des élèves de 11e année, il y aura la répartition, l'engagement des enseignants, la création d'horaires et autres.
Et vraiment, au mois d'août, c'est plus que les petits correctifs des personnes qui seraient arrivées pendant les vacances, des déménagements. Et puis, s'il y a encore des demandes de changement, mais on n'est plus dans le gros du travail de la rentrée. Il y a bien sûr beaucoup de courriers, beaucoup de choses qui partent, mais tout ça, ça a été préparé, anticipé avant le 14 juillet, le moment où le gymnase a fermé pour les vacances. Oui, donc c'est un peu la dernière ligne droite. Voilà, la dernière ligne droite. Et c'est beaucoup de petits ajustements, de rencontres et de demandes particulières. D'accord. Frédéric Bécher, vous étiez avant à la Tour de Paix. Vous êtes arrivé donc cette année à Nyon pour préparer cette rentrée. Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici au gymnase de Nyon? Après mon parcours, que ce soit au collège, au gymnase de Beaulieu, au gymnase de Bury à la Tour de Paix, où j'étais vraiment en lien avec les élèves, prendre soin des élèves, j'avais envie de prendre soin aussi des enseignants, dans le but justement de leur donner les meilleures conditions pour pouvoir faire leur travail, et dans ce but aussi pour que les élèves puissent bénéficier de cours de qualité et être formés pour la suite, être équipés pour la suite. Quelle est la particularité, vu que vous êtes arrivé assez récemment, vous avez découvert à la fois la région, Nyon et ce gymnase, c'est quoi pour vous qui fait un petit peu la spécificité de ce gymnase de Nyon? Alors, une des spécificités, c'est les rencontres que je commence à faire depuis 2 semaines. Je vois des enseignants très attachés à leur gymnase, qui ont du plaisir, qui se réjouissent de voir les élèves. Et c'est vrai que c'est pas forcément une spécificité, parce que je pense qu'il y a d'autres gymnases dans lesquels c'est le cas. Mais j'ai vraiment senti ce plaisir et Un attachement, quoi. Voilà, un attachement fort au gymnase. Ouais, c'est quoi les enjeux au gymnase de Nyon pour justement le nouveau directeur que vous êtes? Quels vont être les enjeux présents et futurs, j'ai envie de dire? Alors, le premier enjeu, c'est quand même d'aller rencontrer les élèves, parce qu'il y a 70 classes. Et j'aimerais rencontrer les classes jusqu'aux vacances d'automne, aller passer 5-7 minutes dans chaque classe, parce qu'au moins qu'ils sachent à quoi ressemble le directeur. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Les enseignants, ça va être ce soir, il y a une conférence des maîtres où je vais pouvoir me présenter, où je vais pouvoir dire aussi mes attentes pour la suite. Et tout le reste, le secrétariat, les services, conciergerie et autres, conseil de direction, là j'ai déjà pu les rencontrer au mois de juin et aussi au mois d'août, parce que M. Delus s'est donné vraiment beaucoup de peine pour m'accueillir, pour m'inviter petit à petit dans le cercle du conseil de direction pour pouvoir comprendre le fonctionnement. Parce que ce qui est très important, c'est de comprendre les besoins du gymnase de Nyon. Oui. Moi, je peux venir avec des idées, mais ce n'est pas forcément les idées qui seront adaptées au gymnase de Nyon. Et tout le défi, c'est de saisir ce qui sera intéressant, ce qui va vraiment être important pour le gymnase. Pour arriver à vous-même vous intégrer aussi au sein de ce corps enseignant et cette équipe. Ça va être ça le gros défi, de prendre du temps et de mettre un visage et un nom sur les 189 mètres, ça oui. Alors, Monsieur Bécher, on a parlé en plateau juste avant, c'est vrai, des décisions, on va dire, du canton, en tout cas des mesures là pour cette rentrée. On a parlé de ce gymnase en 4 ans, alors à partir de la 11e, mais aussi la possibilité de commencer le gymnase à partir de la 10e pour les élèves qui auraient justement des bons résultats. Qu'en est-il à Nyon? Est-ce que Nyon va devoir appliquer cette direction-là? Et si oui, quand? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors là, comme tous les autres gymnases, c'est le département qui choisit et il y a bien sûr des consultations et beaucoup de discussions qui vont se passer, mais c'est un grand dossier où nous attendons les déterminations du département et nous appliquerons ce qui sera demandé. Ouais, donc pour l'instant, vous ne savez pas exactement quand, la date ou autre. Du tout, non. D'ailleurs, c'est intéressant, et on se quittera là-dessus, M. Bécher, mais quel est le pouvoir finalement d'un directeur de gymnase qui doit appliquer en fait les règles du canton? Quelle est sa marge de manœuvre, on va dire, par rapport au canton? Alors, il n'y a pas de marge de manœuvre ni par rapport aux règles fédérales. Une maturité fédérale, on doit respecter les règles fédérales, les règles cantonales et les directives. Je veux dire, pour pouvoir offrir donner des titres qui ouvrent les portes des universités, il faut garantir cette formation de qualité et donc respecter les règles, les lois qui nous sont imposées. Eh ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli dans votre bureau, dans votre nouveau bureau, monsieur le directeur, pour cette rentrée. Alors, je précise, Andrea, je suis ici convoqué à la table des invités. Mais si j'avais été juste là, c'est si j'avais fait une petite bêtise et puis que j'étais convoqué dans le bureau du directeur, mais ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Tu fais bien de préciser, tu restes sur une bonne note. Yves Roidevaux, on l'a parlé du coup de ce gymnase en 4 ans. Version flexible pour le canton de Vaud, Alexandre l'a dit tout à l'heure, donc soit 10+4 ou 11+4. Donc les bons élèves pourraient rentrer quelque part sur le marché un peu plus vite. Vous en pensez quoi? Bon, déjà, c'est une décision fédérale, les 4 ans. Donc, le canton n'a pas grand-chose à dire. C'est une décision qui est imposée par la Confédération et ensuite, c'est au canton de choisir le modèle et comment ils vont le faire. Ouais.
Alors nous, on défend le 11 plus 4, c'est-à-dire continuer à avoir 11 ans de scolarité également pour les VP, donc qui ne partent pas à 14 ans au gymnase, et pour différentes raisons. D'abord, l'école obligatoire, elle a posé un socle minimum de compétences. C'est-à-dire que les enfants, ils doivent, il y a un plan d'études, ils doivent avoir un bagage solide pour pouvoir continuer leur scolarité. Et on pense que ça ne peut pas se faire en moins de 11 ans. Et on ne voit pas du tout le gymnase commencer à faire des verbes d'allemand ou à entraîner la dictée, même s'ils en font un peu. Mais pourquoi? J'imagine que c'est quand même des décisions qui seront suivies. Hein. Si on sent que des élèves sont prêts, qu'ils ont les capacités, que ça peut peut-être accélérer les choses, pourquoi pas? Alors ce ne sera pas en fonction des élèves, ce sera pour tous les élèves de VP. Tous les élèves de VP, à la fin de la 10e année, seront de rang pour 4 ans au gymnase. Et pour nous, on pense qu'ils n'ont pas le bagage suffisant pour partir à ce moment-là. 14 ans pour rentrer dans une école qui, dans le canton de Vaud, a une toute autre culture sur la manière d'appréhender les élèves. Ils sont considérés comme des jeunes adultes, alors 14 ans, ce n'est pas le cas encore. Ou même d'enseigner, d'appréhender les disciplines, c'est totalement différent. Et on pense que c'est beaucoup trop tôt à 14 ans. Et puis en plus, ça pose le problème d'une partie des élèves qui vont faire 11 ans, d'autres qui vont faire 10 ans. Ça crée encore plus finalement de barrières entre la voie générale et la voie prégymnasiale. Il y a des élèves de VP qui voudront peut-être faire un apprentissage. Ils vont faire quoi? Ils refont une année avec les autres. Enfin, ça nous paraît absurde. Des choix qui sont pris trop tôt, selon vous? Oui, je pense qu'il ne faut pas choisir trop tôt et que ce serait une vraie erreur de le faire, quoi. En plus du problème des bâtiments qui sont insuffisants, il y a des gros problèmes de construction de gymnase dans le canton. Ouais, donc il resterait une priorité pour la SPV. Voilà. Yves Froidevaux, secrétaire général, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci. À très bientôt. Et en sport et en bref, le football était sur toutes les lèvres ce week-end, alors que la Coupe du Monde féminine a sacré l'Espagne. Nos clubs de la région ont presque tous repris le chemin des pelouses. On commence par un gros coup dur, c'est celui du Stade Lyonnais qui s'est fait sortir de Coupe Suisse dès les 32e de finale par Lancy avec un score de 2-1. Même sort pour Genève-les-Beugniens qui s'est fait battre 1-0 par Rennais. Le FC Gland, lui, a assuré le match nul face à Venoge, mais le grand vainqueur de ce week-end, c'est bien entendu Prangin qui s'est imposé 5-1 à la Vallée de Joux. Mauvaise nouvelle du côté de Yannick Tachet, blessé, le sportif annule son Ironman prévu du 25 au 27 août. Atteint d'une maladie génétique rare, l'amyotrophie spinale, le sportif s'était lancé le défi de doubler son exploit de 2021, soit 3,8 km de nage, 180 km de cyclisme et 42 km de course à pied. Nous le recevions ce matin en plateau. Yannick Tachet, bonjour. Bonjour. On est vraiment désolé d'avoir appris cette nouvelle pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, malheureusement, c'est pas une super bonne nouvelle. Ouais. J'ai eu un accident, je suis tombé la semaine passée. Ce qui arrive des fois avec ma maladie. Malheureusement, c'est pas arrivé au bon moment et j'ai eu une déchirure du ligament antérieur à la cheville. Donc voilà, c'est 6 semaines à 2 mois d'arrêt. Donc ce qui va pas être possible de faire l'Ironman dans 3 jours. Et ce qui va faire qu'on ne va pas l'annuler, parce que l'objectif, ça va toujours être de le faire, mais ce qui veut dire qu'on va devoir le décaler. Ouais, votre maladie, l'amyotrophie spinale, vous le faisiez justement pour pouvoir en parler, casser aussi le tabou. On le voit aujourd'hui, votre force de mental, parce que vous gardez le sourire malgré cette annulation. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Ouais, alors je vous avoue que là, ça va un peu mieux, mais les 2 premiers jours, c'était un peu... Et même dès que je suis tombé, j'ai entendu le crack. Je savais que ça allait être compliqué, même avant d'avoir le diagnostic pour la semaine qui allait venir, quoi, et cet événement. Mais voilà, maintenant, je pense que ça fait partie de la vie. Il n'y a rien de dramatique non plus. Et puis, en fait, je me suis direct reprojeté. Ce qui est sûr, c'est que je veux faire l'Ironman. Ce qui est sûr, c'est que je veux faire un challenge cette année. Donc, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer. C'est déjà d'essayer de réfléchir au projet qu'on va faire. Alors, pendant 2 mois, en tout cas, j'ai de la rééducation, donc je ne peux pas faire grand-chose. Mais d'ici la fin de l'année, on veut faire quelque chose. On n'a pas encore la date exacte. Ça a été très court là pour l'instant, donc on va essayer de préparer quelque chose. Et je pense que c'est ça qui me fait avancer. Ouais, avec toute une équipe qui était autour de vous aussi pour préparer ce défi du 25 au 27 août. Du coup, j'imagine qu'ils veulent aussi s'impliquer peut-être pour votre éducation là. Ouais, mais c'est ça qui est dur aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui sont impliqués et de devoir annuler un événement comme ça, c'est une année de préparation, que ce soit du côté marketing, sponsoring, administratif, on va dire, de l'événement, parce qu'on avait un événement à Sion, à Dully et à Gland, avec des sponsors aussi, avec des gens qui allaient nous accompagner, et voilà, toute la préparation des entraînements et tout. Donc mentalement, c'est ça qui était un petit peu dur au début, de se dire que c'est pas gâché, mais que c'est
enfin perdu en tout cas temporairement. Maintenant, oui, tout le monde est partant pour continuer. Enfin, j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup réconforté. Dom, qui est un peu le responsable de l'association chez nous, qui est un ancien physio, m'a beaucoup aidé aussi dans ces moments-là pour en parler et pour se projeter sur la suite. Donc, ouais, j'ai de la chance qu'il soit là. Puis après, Dominique Hébert. Oui, Dom. Béguer, pardon. Béguer, ouais. Et de l'association Sport for Hope, qui est la vôtre. Vous avez toujours eu un message qui était constructif et positif, notamment auprès des enfants. Vous êtes également entraîneur connu dans la région. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que les jeunes peut-être retiennent de cette mésaventure quelque part? Ouais, non, je pense que c'est ça aussi. C'est qu'en plus, quand c'est arrivé avec mon équipe de foot. Et aujourd'hui, je revois les petits qui reprennent le sport-études. Et je pense que c'est ça. C'est que déjà, une blessure, ça fait partie de la vie d'un sportif. Et que voilà, ça fait partie justement de la vie et qu'il faut se relever. Et c'est ce que j'ai dit aussi. C'est qu'avec ma maladie, ça arrive souvent que je tombe. Et voilà, c'est toujours important, c'est toujours dur, mais c'est toujours important de se relever et de continuer, et de ne pas se laisser abattre. Et comme je disais avant, c'est dur, mais c'est pas dramatique non plus. Et puis, entre guillemets, je le prends comme un challenge de plus. C'est pas possible maintenant, mais c'est un challenge de plus et puis on va revenir plus fort. Ouais, donc on l'a dit, c'est pas un défi annulé, mais reporté, ça fait plaisir déjà à savoir. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des pistes qui sont évoquées? On parle de quelque chose en novembre, décembre. Alors bonne nouvelle, il fera déjà moins chaud. ouais. Alors je peux pas, comme c'est arrivé très court et on a en plus une réunion ce soir pour en discuter. Je peux pas dire exactement les idées encore qu'on a parce que il y a rien de précis pour l'instant. C'est juste des discussions. En fait, j'ai eu besoin de tout de suite de me projeter sur quelque chose d'autre. Mais c'est clair qu'on va essayer de faire quelque chose avant la fin de l'année. C'est clair que je vais faire un Ironman dans ma vie, c'est un objectif. Je ne pense pas que j'arriverai à attendre une année avant de le faire, parce que recommencer tout le processus d'entraînement et tout, ce qui me faisait tenir, c'est d'arriver à la date. Et là, malheureusement, on va la décaler, mais je pense qu'on va faire quelque chose cette année. Et je pense qu'au final, peut-être c'est un mal pour un bien, parce que je pense qu'on va faire quelque chose de très bien, peut-être même de plus grand, où on va pouvoir faire participer plus de personnes. Donc voilà, j'essaye de le prendre comme ça. J'essaye de me dire que voilà, peut-être je ne serais pas tombé là, je serais tombé pendant l'Ironman, ou j'aurais peut-être eu un autre accident. C'est mon corps qui me dit aussi, c'est un peu une rupture de fatigue aussi avec tout l'enchaînement des entraînements. Mais voilà, d'ici fin de l'année, d'ici fin 2023, on va faire quelque chose de grand et de bien. Et on prendra de vos nouvelles. Et puis on a parlé de rentrée scolaire pour cette rentrée. Évidemment, vous-même, vous êtes dans le milieu éducatif. Comment elle se prépare pour vous, cette rentrée? Comment elle va se passer? Pareil, moi j'avais hâte de recommencer, surtout avec les petits, les sportifs du sport-études. Maintenant, eux sont contents aussi de recommencer parce qu'ils recommencent la partie foot. Ça, c'est toujours ce qui les intéresse aussi. C'était l'événement du week-end, c'était la reprise du foot partout chez nous dans la région. Ouais, exactement. Et nous, on n'attendait que ça. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, avec hâte, quoi. Enfin, malgré ce qui est arrivé, je pense que c'est bien que ça reprenne aussi parce que ça m'occupe et ça me permet de changer les idées et de ne pas penser, parce que c'est vrai que c'était dans 3 jours. Et voilà, au moins d'être occupé, d'être avec les jeunes et tout, qu'ils sont tout le temps positifs, motivés, donc ça fait du bien. Bon, on garde le sourire et surtout, Yannick Taché, on se réjouit d'avoir de vos nouvelles et qu'elles soient bonnes cette fois-ci. Et puis on vous tient les pouces, on est derrière vous. À très bientôt. Merci beaucoup, merci. Et on termine avec notre page culture. Après 11 jours de festivités, le Phare Festival des Arts Vivants dresse un bilan positif de sa 39e édition. On recevra tout à l'heure la directrice Anne-Christine Lisquet. Mais pour commencer, je vous propose de revivre quelques images de cette 39e édition. Chez moi au Togo, on avait surtout du lait en poudre à l'époque. Donc la première fois que j'ai vu du lait de vache, c'était parce que mon père
nous en avait ramené une bouteille d'un de ses voyages à Genève. Dis-lui quelque chose, toi. Allez. J'ai pas le bidon vrac. Tant pis pour vous, les gars. Quand je me sens inutile, j'ai 5 cœurs qui résonnent et se bousculent dans mon tuyau dans cette vie monotone. Jours de festivités sur lesquels on revient en votre compagnie, Anne-Christine Lisquet. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Les organisateurs du festival se disent heureux avec plus de 3900 personnes qui ont assisté au festival. La toute première édition que vous signez entièrement toute seule, Anne-Christine. J'imagine que vous êtes heureuse? Oui, très heureuse, on est content dans l'équipe, voilà. Ouais. Alors on l'a dit, c'est 3900 personnes qui ont assisté au festival pour cette année. On parle d'une petite hausse de fréquentation. Comment vous l'expliquez? On est content que ce qu'on a imaginé a quand même pris, a fonctionné et on a ouvert plus de portes grâce à plus de disciplines. Je pense on a présenté du cirque pour la première fois, un parcours famille pour inclure tous les âges. On a refait des représentations relax, donc des représentations où les codes du théâtre sont un peu assouplis et puis toute réaction est bienvenue, ce qui a donc permis d'accueillir plus de personnes. Et puis on a aussi eu des événements gratuits davantage. Donc après on peut dire que la fréquentation elle est plus ou moins la même des événements gratuits et payants, ce qui est aussi rassurant de voir, mais en tout cas probablement peut-être les événements gratuits ont permis des premières venues ou d'oser de venir plus facilement, ce qui nous réjouit beaucoup. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça finalement un petit peu décevant de savoir qu'aujourd'hui les gens ne sont pas prêts à payer pour quelque chose d'artistique? Je crois qu'ils sont prêts. S'ils sont venus en famille, parfois c'est peut-être plus simple de se dire on se déplace à 6 pour voir un spectacle de cirque dans la rue. Puis si c'est possible, c'est super pour nous. Et puis du coup, on voit quand même qu'on a aussi une hausse de la billetterie. Donc les deux sont compatibles, j'ai l'impression. Alors on voit là ces images du spectacle, une édition qui a été festive. Pour ma part, beaucoup de retours positifs qui ont été entendus sur le terrain lorsque j'ai assisté à des spectacles. On disait que c'était finalement une programmation qui avait su trouver une cohérence aussi. Qu'est-ce que vous souhaitiez en faire exactement ? Le titre, c'était Effervescence. Donc ça donnait cette possibilité qu'il y avait une diversité des propos. Mais j'ai aussi l'impression que des connexions ont pu être trouvées, ce qui était important pour nous, entre les différents spectacles. Il y a eu par exemple ce spectacle jeune public en forêt avec donc un champignon et puis un arbre et un ver de terre de la compagnie Nuit Corail. Puis en même temps, il y a eu une exposition en plus d'art contemporain, entre guillemets, avec la construction d'une colonne en mycélium, donc la plante des champignons. Puis finalement, il y a des liens comme ça qui ont pu être trouvés aussi entre des questions écologiques, des questions de confiance entre le cirque, où ça jouait beaucoup sur la confiance entre les artistes qui se tiennent l'une l'autre avec la corde. Puis, par exemple, le spectacle Skin qui était avec un danseur avec un handicap, puis une danseuse sans handicap, mais où ils ont réussi à mettre les corps au même niveau. Donc on est assez content que des liens ont pu être trouvés. Ouais, créer des liens et le fait de décloisonner justement ces codes du théâtre, qu'est-ce que ça permet selon vous ? C'est vrai que nous qui allons souvent au théâtre, je pense qu'on les a complètement intégrés comme n'importe quelle personne qui va régulièrement dans un endroit spécifique connaît tous les codes, mais si on n'est jamais venu, peut-être de se dire... Là, si vous avez envie de rire fort, c'est normal. Et si vous avez besoin de sortir au milieu et puis de revenir parce qu'une salle fermée, c'est pas pour vous. Ou ça permet en tout cas d'accompagner et d'être bienveillant avec toute personne. Et ça, c'était vraiment important pour toute l'équipe. Ouais, 40e édition l'année prochaine. Là, c'est carrément un sacré grand défi. Ça, c'est vrai. C'est un défi, mais on se réjouit de fêter ces 40 ans.
avec les publics, les artistes et l'équipe du festival. Ouais, Et quels on sont peut-être prépare. les aménagements que vous souhaitez peut-être garder ou déjà changer ou reproduire pour cette 40e édition? Voilà, on a envie de continuer dans cette voie, je pense, de proposer, d'ouvrir le maximum de portes pour que plein de personnes puissent venir et se sentir accueillies au phare, dans cette cour des marchandises, dans les salles de spectacle, en extérieur. Et puis voilà, on va travailler là-dessus après un petit moment de repos qui arrive maintenant, mais voilà, on va commencer le travail avec les artistes, les acteurs locaux pour s'insérer encore davantage dans le territoire nyonnais et puis en même temps amener des artistes d'ailleurs, soutenir des artistes d'ici pour faire une grande fête ensemble en août prochain. Rendez-vous donc l'année prochaine et puis tout au long de l'année avec des rendez-vous ponctuels pour le phare. Anne-Christine Lesquier, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. Merci beaucoup Andrea. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne rentrée encore à tous. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.